Bonjour et bienvenue dans la suite du corrigé du TD numéro 1 sur la mécanique du poids. Donc option PC. Et c'est une série de 2023 de la faculté de sciences et techniques. Donc là, je suis à la troisième partie et je vais corriger 3 exercices. Cette fois-ci, ils sont intéressants, surtout l'exercice 9 et 10 sur les coordonnées sphériques, les coordonnées cylindriques. Bien. Que dit l'exercice 8? Donc on vous dit deux vecteurs A et B non nuls. On cherche le vecteur x tel que x vectoriel A égale à B. On cherche les solutions de cette équation. Dans quelles conditions il existe une solution? Montrer que A vectoriel B sur A carré est une solution particulière et déduire la solution générale. Si vous avez x vectoriel A égale à B, c'est comme si vous avez x multiplié par A égale à B, donc x c'est B sur A, on dit que x est la division du vecteur B par le vecteur A. Bon, application, trouver les résultats de la division vectorielle de K par J et faire une représentation géométrique. Donc je vais comme d'habitude corriger exercice par exercice. Donc on commence par cet exercice 8. Donc j'ai déjà préparé, voilà, x vectoriel A égale à B. Donc ça veut dire B, vous avez un vecteur x quelconque, un vecteur A. Si vous faites x vectoriel A, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par x et A. Donc B est perpendiculaire à x et B perpendiculaire à A. Il est perpendiculaire au plan formé par x et A. C'est ça la définition du produit vectoriel. Donc pour que x existe, il suffit que le vecteur B soit perpendiculaire à x et est perpendiculaire à A. Dans ce cas-là, il y aura une solution. Bien, maintenant, on va montrer que ça, c'est une solution particulière. Donc, ça veut dire que je dois calculer x0 vectoriel A et je dois trouver B. Donc, voilà x0 vectoriel A. Je remplace x0 par 1 sur A carré A vectoriel B vectoriel A. On vient de montrer dans l'exercice précédent, si B est perpendiculaire au plan formé par XA, là on peut faire une permutation circulaire. Donc c'est comme si ça c'est égal à 1 sur A carré A vectoriel B vectoriel A. Et ça on l'a calculé de l'exercice précédent. Vous mettez B et A, ensuite le produit scalaire des vecteurs qui restent. Donc je mets B et A, et puis qu'est-ce qu'il me reste ici? A scalaire A, et ensuite A scalaire B, suivant B, suivant A. Bon, A scalaire B égale à 0, parce que par définition de l'équation, A, vous voyez bien que A est perpendiculaire à B. Donc ce terme égale à 0. A scalaire A, c'est A carré. Donc A carré avec A carré va se simplifier et on retrouve bien B. Donc x0, c'est bien une solution de cette équation. Bien. Maintenant, on va essayer de déterminer la solution générale. Donc solution générale. Solution générale de cette équation. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, on a d'une part x, l'équation c'est x bien sûr vectoriel A égale à B, mais on vient de montrer que x0 vectoriel A c'est aussi égal à B. Donc si je fais l'équation 1 moins 2, donc 1 moins 2, ça va me donner x moins x0 vectoriel A égale à 0. Quand est-ce que le produit vectoriel de deux vecteurs est nul? Si les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, on déduit la solution. Donc, x moins x0 est égal à lambda. Lambda, c'est une constante. Lambda fois a. Et donc, la solution générale, c'est la solution particulière plus lambda fois a. Donc, voilà la solution générale de l'équation précédente. Donc, x, ce sera x0 plus lambda fois a. Bien. Voilà, donc c'est-à-dire, si je remplace x0 par sa valeur, autrement dit, voilà la solution générale, c'est lambda fois a plus a vectoriel b sur a carré. Donc, question 3, on nous dit quelle est donc, la division euclidienne. Donc, c'était quoi déjà la question? On nous dit application, trouver le résultat de la division euclidienne de k par j. De B par A. Donc, il faut remplacer B par K et A par J. D'accord? Division euclidienne de K par J. Donc, division vectorielle plutôt. Division vectorielle de K par
le vecteur J, hein, vecteur de la base cartésien. Donc il suffit de remplacer B par K et A par J. Et vous avez le résultat. Donc X, la solution, ce sera lambda fois J plus J vectoriel K sur module de J au carré. Module de J, c'est 1. Donc, ça me donne lambda fois J. J vectoriel K, c'est I. Donc, le vecteur, faites attention à vecteur, c'est le vecteur X, c'est un vecteur I plus lambda fois J. Donc, voilà. Voilà la division. Voilà. Donc, si on fait géométrie, comment on fait? C'est quoi cette solution? Donc, si vous travaillez, donc voilà, par exemple, le plan XY. Bien, on va travailler, voilà le plan X, Y, Z. Coordonnées cartésiens. Donc, le vecteur I est un vecteur lambda fois J. Lambda fois J, ça peut être, si lambda est positif dans ce sens, ça peut être lambda positif dans l'autre sens. Donc, vous voyez bien que ce vecteur, il va appartient au plan OXY. Donc, la solution, c'est le plan OXY, bien sûr, auquel il faut retrancher J, parce que plus lambda fois J. Donc lambda, J, il existe toujours plus. Donc c'est 1 fois J plus I, 2 fois J plus I. Voilà, c'est ces vecteurs-là. Donc voilà la solution. C'est l'ensemble de ces vecteurs qui appartient au plan OXY. Donc la solution, c'est égal plan OXY ou bien OIJ sauf J. Sauf J. Donc voilà la solution de cet exercice. Bien, maintenant on va passer à un exercice encore plus intéressant. C'est un exercice sur les coordonnées sphériques. Donc on va manipuler un petit peu les coordonnées sphériques. On veut dire soit une sphère de rayon 1 mètre et deux points appartenant à la sphère de coordonnées sphériques. Donc voilà 1 P sur 5, P sur 3 et 1 P sur 2, P sur 2. Représenter la base sphérique et les points A et B et l'arc AB. Exprimer le vecteur OA et le vecteur OB dans la base cartésienne et calculer l'angle alpha entre OA et OB. En déduire la longueur de l'arc AB. Donc on veut calculer l'arc AB. Bien. Voilà les coordonnées sphériques. Donc ça c'est l'exercice 8. Je rappelle, bon allez je vais rappeler ici, coordonnées sphériques. Ça, c'est le coordonnées cartésien, x, y, z, un point M quelconque de l'espace. On va le repérer par sa distance par rapport au centre. Pardon, sa distance par rapport au centre. C'est ce qu'on appelle R. Et le repérer par quoi aussi? Ça, c'est le premier coordonnée cartésien sphérique, c'est R. L'angle entre l'axe OZ et le vecteur OM, c'est ce qu'on appelle θ. Ensuite, on fait la projection du point M dans le plan XY. Et puis, cet angle-là, c'est l'angle phi. Donc, phi, c'est le même que pour les coordonnées cylindriques que pour les coordonnées sphériques. Et bien sûr, la base, vous avez ER et les collinières à OM. Vous avez Oθ et les tangents ici. Et phi, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par ER, Oθ. Bien. Donc, on nous dit maintenant le point A de coordonnées 1. Donc, on va prendre R égale à 1, θ égale à pi sur 5 et phi égale à pi sur 3. Donc, on va prendre cet angle égal à pi sur 5, à peu près 180 sur 5. Ensuite, pi sur 3, c'est 60 degrés. Donc, on va prendre à peu près 60 degrés. Et vous voyez le point A. Mettons ici, c'est pi sur 5. Là, c'est pi sur 3. Et vous retournez votre point A. Bon, pour le point B, toujours le R, c'est toujours 1. Θ, c'est pi sur 2. Donc là, il va retrouver sur l'axe Y. Et puis, phi égale à pi sur 2. Il va se retrouver sur l'axe XY. Donc voilà le point B. D'accord? Donc voilà le point A. Voilà le point B. Avec cet angle, c'est pi sur 3. Cet angle, c'est pi sur 5. Question suivante. On nous dit de déterminer le vecteur OA. Vecteur OA dans la base, quoi? Dans la base cartésienne. Donc, vous voyez bien que le vecteur OA,
Donc, c'est, voilà, c'est OA, c'est OM, c'est module de OA, suivant quoi? Suivant le vecteur ER. Donc, c'est en coordonnées cartésiennes, OM, OA, c'est le module de OA qui est égal à 1 ici. Donc, c'est 1 suivant ER. Là, il faut bien projeter ER d'abord. Le vecteur ER, c'est quoi? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut absolument savoir. Donc, voilà, je vais travailler dans le plan YZY. YZ. Donc, vous voyez le vecteur ER, il est là. Voilà le vecteur K. Et voilà K euro plutôt. On va travailler dans le plan euro. Allez, euro. Euro, c'est le vecteur de coordonnées cylindriques. Voilà le vecteur euro qui est collinéaire à ce vecteur-là. Voilà euro. Donc, voilà ER. Et là, c'est l'angle θ. Donc là, voilà notre vecteur ER. Il fait un angle θ avec Z, et voilà euro. Donc, vous voyez bien que ER, c'est cosinus θ suivant Z, plus sinus θ suivant euro. Ça, c'est clair. Plus sinus θ avec θ égale à pi sur 5. Donc, ça, c'est cosinus pi sur 5 suivant Z, plus sinus pi sur 5 suivant euro. D'accord? Euro, c'est ce vecteur-là. Donc, vous voyez. OK? Maintenant, euro, c'est ce vecteur aussi. C'est ce vecteur-là. Donc, quelle est sa projection dans la base cartésienne? C'est cosinus cet angle, cosinus phi. Donc, dans le cas général, c'est cosinus phi suivant I, plus sinus phi suivant J. Et là, vous allez remplacer phi par quoi? Par pi sur 3. Donc, on va dire que OA, vecteur OA, on a dit ce ER qui est cosinus pi sur 5 suivant K, plus sinus pi sur 5 suivant euro. Or, euro, c'est cosinus pi sur 3 suivant I. Ah, cosinus pi sur 3 suivant I, plus sinus pi sur 3 suivant J. Et voilà, on a notre vecteur ER. ER dans la base cartésienne. Donc OA, donc c'est cosinus pi sur 5 suivant K, plus sinus pi sur 5 fois cosinus pi sur 3 suivant I, plus sinus pi sur 5 fois sinus pi sur 3 suivant J. Voilà notre premier résultat vecteur OA. Bon, OB, lui, il est plus simple. OB, en fait, OB, c'est quoi OB? Il suffit de remplacer pi sur 5 par pi sur 2 et pi sur 3 par pi sur 2. Ah, et vous voyez bien que cosinus pi sur 2, c'est 0. Et si cosinus pi sur 2, c'est 0, il va vous rester sinus pi sur 2 fois sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, directement, est égal à J. Mais géométriquement, on voit bien que c'est égal au vecteur J. Bien. Maintenant, on nous dit de déterminer, on veut déterminer l'angle entre, voilà notre vecteur OA, voilà notre vecteur OB. On veut cet angle-là, cet angle qu'on va appeler alpha. Pour chercher l'angle entre deux vecteurs, qu'est-ce qu'on fait? Il faut penser soit au produit scalaire, soit au produit vectoriel. D'accord? Angle alpha. Donc l'angle, toujours penser au produit scalaire, au produit vectoriel. On va faire ici le produit scalaire, c'est le plus simple. OA scalaire OB, qui est par définition le module de OA, qui est égal à 1, fois le module de EB, qui est égal à 1, fois le cosinus de alpha. Donc c'est cosinus de alpha. Ça, c'est par la première méthode. Mais on peut le calculer aussi par la deuxième méthode. C'est égal x de OA, donc J scalaire K c'est 0, J scalaire I c'est 0 et J scalaire J c'est 1. Donc il va vous rester sinus pi sur 5 fois sinus pi sur 3. Et ça va vous donner 0,51. Donc cosinus alpha, donc alpha c'est arc sinus 0,51. Ça vous donne arc sinus 0,51 c'est... Donc, j'ai fait le calcul, c'est où? Donc, c'est, sauf erreur, combien? Cosinus alpha, bon, c'est 1, combien? Voilà, calculatrice, 1,04 radian. 1,04 radian. Voilà l'angle alpha.
Bien. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, pourquoi je les mets en radian? Parce que la question suivante, on me dit de déterminer l'arc. Quelle est la mesure de l'arc? Or, vous savez l'arc. L'arc d'un cercle, c'est alpha fois le rayon. Donc, alpha, c'est à condition de mettre alpha en radian. Attention, à condition de mettre alpha en radian, R en mètres. Donc, ça vous donne 1,04 mètres. Voilà pour cet exercice sur une application des coordonnées sphériques. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur l'exercice 8. Déduire l'arc, exprimer, donc c'est fait. Bien. Maintenant, on va passer à l'exercice 10, qui lui va s'intéresser à base sphérique toujours, base cylindrique. Donc, on nous dit soit un point M de coordonnées x, y, z dans la base cartésienne, ρ dans la base cylindrique, donc on va mélanger un peu base cylindrique et base cartésienne. Exprimer les vecteurs de la base cylindrique dans la base cartésienne. Donc ça, là aussi, c'est voilà vraiment les exercices qu'il faut absolument savoir maîtriser pour bien comprendre la mécanique. Bien. Bien, donc la première question, c'est d'exprimer la base cylindrique de la base cartésienne. Donc je vous rappelle les coordonnées cylindriques, un point M quelconque de l'espace. Donc si tu as une distance OM de l'axe, quelles sont les coordonnées cylindriques? C'est la projection du point M sur l'axe Z. Donc ça c'est perpendiculaire et cette distance on l'appelle ρ. C'est la première coordonnée cylindrique. Ensuite, vous faites la projection dans le plan XY et l'angle que phi avec l'axe des X, c'est phi. Et puis Z, c'est les coordonnées cartésiennes classiques. Quelle est la base cylindrique? C'est le vecteur ρ, c'est le vecteur qui est collinéaire à ρ, donc c'est ρ. Puis EZ, c'est le vecteur classique cylindrique. Et Phi, c'est le vecteur que vous utilisez d'habitude, c'est le vecteur qui est perpendiculaire ici, Phi. D'accord? Donc voilà la base cylindrique. Donc le plus simple, c'est d'exprimer ρ. Donc ρ, vous avez cosinus phi. Donc dans le plan, pardon. Donc là, il faut toujours faire en mécanique des projections, c'est plus simple. Dans le plan XY, vous avez bien sûr, ici, vous avez ρ, et vous avez entre l'axe X, c'est phi. Et vous avez ρ. Et vous voyez bien que X, ça c'est XY. Donc ρ, c'est les coordonnées polaires classiques ρ. Donc ρ, c'est cosinus phi suivant I, d'un vecteur unitaire, plus sinus phi suivant J. Ça, c'est absolument savoir, d'accord? Et puis phi, soit vous dites, c'est cosinus, vous remplacez phi par pi sur 2 plus phi. Donc, vous voyez bien l'angle entre l'axe des X et ρ, c'est phi plus pi sur 2. Ou bien phi, c'est la dérivée de ρ par rapport à phi. Donc, ça c'est ρ. Hein. Donc, phi, c'est cosinus pi sur 2, soit vous dites cosinus pi sur 2 plus phi suivant I, plus sinus pi sur 2 plus phi suivant J. Et ça vous donne ici la dérivée de cosinus, c'est moins sinus phi suivant I, et plus cosinus phi suivant J. Voilà phi. Et bien le vecteur K, c'est égal à K, c'est le même vecteur qu'en coordonnées cartésiennes. Donc voilà la base cylindrique en sphérique, en cartésienne, c'est très simple, la base cylindrique en cartésienne. Bien, question suivante. Exprimer la base cylindrique, vérifier que la base cylindrique est une base orthonormée directe. Bon, là, je rappelle que c'est qu'une base orthonormée directe. Aux bases orthonormées directes, on est là. Donc, vous avez la base, c'est ρ, phi et K. Bien EZ. Base orthonormée, d'abord orthonormée. Vous avez deux termes, vous avez ortho et vous avez normé. Normé car le module de ρ est égal au module de phi est égal au module de K est égal à 1. Donc c'est une base normée. Orthogonale, pourquoi? Parce que si vous faites ρ scalaire phi est égal à phi scalaire K est égal à K scalaire ρ, ça c'est 0. Vous pouvez vérifier. Donc ρ scalaire phi, ça vous donne
Ça vous donne moins sinus phi cosinus phi plus cosinus phi sinus phi, c'est bien 0. Ensuite, K scalaire euro, K scalaire I c'est 0, K scalaire J c'est 0. Donc c'est bien vérifié. Direct, pourquoi? Parce que ER, euro vectoriel E phi, ça vous donne K. Ah, vous pouvez le vérifier. Euro vectoriel E phi, c'est I. I vectoriel I, c'est 0. I vectoriel J, c'est K. Donc ça donne cos carré. Et ça, J vectoriel I, c'est moins. Donc cos carré plus sinus carré, c'est 1. Donc ça vous donne bien le vecteur K. C'est facile à vérifier. Et donc vous avez euro, donc on tourne dans le sens direct. Euro vectoriel E phi, c'est K. E phi vectoriel K, c'est euro. Et K vectoriel euro, c'est E phi. Donc c'est une base orthonormée et directe. Direct parce que E phi vectoriel, euro vectoriel E phi, ça vous donne K. Celui-là vectoriel, celui-là, ça vous donne celui-là. Et celui-là vectoriel, celui-là, ça vous donne celui-là. Et K vectoriel euro, ça vous donne E phi. Voilà. Donc c'est une base orthonormée directe. Bien. Question suivante. Oups. Oh là là. Donc, base directe. Exprimer les coordonnées cartésiennes en fonction de celles cylindriques. C'est-à-dire, on doit exprimer les coordonnées cartésiennes cette fois-ci en fonction des coordonnées cylindriques. Hein? Coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées cylindriques. Bien. Bon, la relation entre les coordonnées cartésiennes sont simples. Vous voyez bien que si x ici est égal à ρ fois cosinus cet angle, x est égal à ρ cosinus phi, y est égal à ρ sinus phi, et puis z, c'est z. Donc vous voyez bien que x carré plus y carré égale à ρ carré, donc x carré plus y carré est égal à ρ carré, facteur de cos carré plus sinus carré c'est égal à 1, donc ρ c'est racine carrée de x carré plus y carré. Voilà. Et puis, phi, donc il suffit de faire x, y sur x. Vous avez y sur x est égal à tangente phi. Donc, phi, c'est arc tangente. Voilà les relations entre, donc phi, c'est arc tangente de y sur x. Donc voilà, si vous connaissez x, y, vous allez déterminer ρ et phi. Et puis z, bien sûr, est égal à z. Celui-là, il ne change pas. Bien. Question suivante, il nous dit de déterminer, ça c'est aussi une question très importante pour la mécanique, la dérivée de euro par rapport à phi. Et, bon ça on l'a déjà fait, dérivée de e phi par rapport à phi. Donc ça, c'est vraiment des choses absolument à savoir. La dérivée de vecteur euro par rapport à phi. Donc, bon, il suffit de calculer. Donc, vous avez euro, bien sûr, c'est cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j. Ah, donc vous voyez bien que dérivée de euro par rapport à phi, c'est moins sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j. Et ça, vous pouvez vérifier, c'est exactement e phi. D'accord? Donc de même, vous pouvez calculer d de e phi sur d de phi et vous allez trouver moins euro. Ah, exactement moins euro. Ça, il n'y a pas de problème. C'est comme les coordonnées polaires. Donc, si vous avez euro, parce que là, on est vraiment dans le plan, hein, on est dans le plan, vous avez l'angle phi, vous avez euro, et vous avez e phi. Voilà. Donc, la dérivée de ce vecteur par rapport à l'angle phi, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, et la dérivée de e phi par rapport à phi, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. C'est moins euro. Voilà. Donc, ça, c'est facile à retenir. Bon, question suivante. Cette fois-ci, on nous dit d'exprimer les vecteurs de la base cylindrique sphérique. Donc là, on va passer à la base sphérique. Exprimer la base sphérique. Donc je rappelle la base sphérique. Voilà. Donc vous avez x, y, z. Un vecteur quelconque, un point au M. Voilà les coordonnées sphériques. Ce sont r, θ, et puis faites la projection, phi c'est la même, le seul qui est commun au sphérique et cylindrique, c'est l'angle phi. Donc la base, bien sûr, c'est le vecteur collinéaire à OM, c'est le vecteur ER, le vecteur Eθ, et puis E phi, c'est ce vecteur-là. Donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire à OR Eθ.
Donc, on va commencer par ER. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour exprimer ER, le plus simple, c'est de l'exprimer d'abord dans la base cylindrique, c'est-à-dire dans la base EZ et euro. Voilà EZ, voilà euro. Et vous avez ici l'angle θ ici. Donc, vous voyez bien que ER, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cosinus θ suivant EZ plus sinus θ suivant euro. D'accord? Et euro, connaissant l'expression en fonction sphérique, donc c'est cosinus θ suivant EZ plus sinus θ et euro, c'est cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. Voilà le vecteur ER. Bien, voilà le vecteur ER. Maintenant, Eθ, donc E phi ou bien E phi, vous voyez bien E phi, c'est K vectoriel E phi, on va prendre E phi le plus simple, c'est K pour le trouver, c'est tout simplement, ça c'est K, et ça c'est euro. Et si vous faites K vectoriel euro, c'est E phi, d'accord? Or, euro, on a dit, euro, c'est facile à retenir, euro, ce vecteur-là, c'est cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. Donc, si vous faites K vectoriel euro, c'est K vectoriel I. Donc, K vectoriel I, c'est J. Donc, ça vous donne K vectoriel I, c'est J. Donc, c'est cosinus phi suivant J. Et K vectoriel J, c'est moins I. Moins sinus phi suivant I. Voilà E phi. Et puis Eθ, donc Eθ, soit vous le calculez par... Donc, vous savez que ER, Eθ, E phi est une base directe. Soit vous dites Eθ, c'est ER, c'est E phi vectoriel ER. Donc, vous avez ER vectoriel E phi. Vous avez plusieurs façons de trouver Eθ. Soit vous dites Eθ, ça sera E phi vectoriel ER. Ou bien, là, toujours, vous travaillez dans la base EZ euro. Donc, vous avez pi sur 2 moins θ, θ, on le retrouve ici. Donc, vous voyez bien, c'est cosinus θ suivant euro. Donc, Eθ, ou bien, c'est cosinus θ suivant euro. Là aussi, c'est plus simple. Ensuite, sa projection, ça va être suivant moins EZ, moins sinus θ suivant EZ. Moins sinus θ suivant EZ. Voilà. Et maintenant, quelles sont les relations entre les coordonnées sphériques et les coordonnées cartésiennes? Donc, là aussi, il vaut mieux faire un autre schéma. Donc, vous avez ici... rapidement, là il faut maintenant essayer de le faire rapidement aussi vous. Donc vous avez ici un point M, donc vous avez ici vraiment faire un schéma correct, voilà. Vous avez les coordonnées cartésiennes, ils sont X, Y et Z, d'accord. Donc vous avez ici R et vous avez ici θ. Donc ici vous avez R sinus θ, cette distance c'est R sinus θ. Et vous avez ici phi. Donc vous voyez bien X, c'est ρ cosinus phi, ρ cosinus phi. Or ρ c'est quoi? Ça c'est ρ. Donc est égal à R sinus θ cosinus phi. Et puis Y, c'est ρ sinus phi. Et vous remplacez ρ par sa valeur. Donc c'est R sinus phi fois sinus θ. Et puis Z, c'est cette distance-là. Z, vous voyez bien, c'est R cosinus θ. Donc Z, c'est R cosinus θ. Donc voilà les relations entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Voilà la base sphérique en fonction de la base cartésienne. Donc ça aussi, c'est essayer de le refaire vous-même rapidement. Bien. Maintenant, on veut calculer les dérivés de la base sphérique par rapport à la base par rapport et l'exprimer en fonction de R, E phi. Par exemple, on nous demande de calcul de D de ER cette fois-ci par rapport à phi, par exemple. D de ER par rapport à phi. Bien. Bon, ER, il est là, en coordonnées. Bon, soit vous dérivez ici, donc vous avez ici D de ER par rapport à phi. Vous voyez bien, ce terme ne dépend pas de phi. Il va rester juste la dérivée de ce terme. Donc, D de ER sur D de phi est égal. Donc, la dérivée de cosinus θ par rapport à phi, c'est 0. Donc, la dérivée de ce terme va donner 0. Il va rester sinus θ
sinus θ facteur 2. Sinus θ, c'est une constante par rapport à phi. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins sinus phi suivant i, moins sinus phi suivant i. Et puis, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Plus cosinus phi suivant j. Voilà la dérivée de ER par rapport à phi. Et pour vérifier ça, ce vecteur-là, c'est tout simplement ce vecteur-là, moins sinus phi plus cosinus phi. Donc, moins sinus phi, ici, c'est pas EZ, E phi. Voilà, moins sinus phi, cosinus phi suivant j, moins sinus phi suivant i, c'est E phi. Donc, ça vous donne E phi. Donc, ça vous donne sinus θ suivant E phi. Voilà, sinus θ suivant E phi. Ah. Bien. Maintenant, dérivée de Eθ. Donc, on a dérivé de R, on va dériver Eθ, par exemple. Dérivée de Eθ par rapport à phi. Donc, la même chose. Vous prenez le vecteur Eθ, il est là. Vous dérivez par rapport à phi. Il va vous donner quoi? Eθ. Donc, Eθ, on n'a pas encore terminé. Non, là, il faut remplacer. Donc, Eθ, on a dit c'est E phi vectoriel ER. Donc ici, au θ, il faut remplacer euro par sa valeur. Donc, c'est cosinus θ et euro, c'est cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j. Ensuite, moins sinus θ suivant EZ. Donc, si je veux dériver Eθ par rapport à phi, bon, ce terme va donner 0. Il va vous rester cosinus θ fois la dérivée de ce terme. Hein? Donc, il va vous rester donc cosinus θ. Donc, il va rester... Donc voilà, il va rester, donc je vous laisse le soin de vérifier, il va rester cosinus θ, et puis le vecteur qui va rester, c'est E phi. Voilà. Donc voilà, et bien sûr, donc c'est, voilà, on a dérivé on a calculé de R, on a calculé de Eθ. Voilà, je pense que c'est ce qu'on nous demande de calculer. Bon, je peux ajouter une autre question, c'est calculer d de R, il n'est pas de l'exercice, d de R par rapport à θ. Et ça, normalement, vous pouvez le répondre sans faire de calcul, parce que si vous travaillez dans le plan, dans le plan euro OZ, vous avez ici l'angle θ, vous avez ER, vous avez Eθ. C'est-à-dire, je travaille dans le plan, ce plan-là, ER, voilà Eθ. Donc, si vous travaillez dans le plan euro OZ, donc euro OZ, bon, vous voyez bien que la dérivée de euro par rapport à θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est Eθ. Donc je vous laisse ce soin de le vérifier, c'est Eθ. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, bon, même si ce n'est pas dans l'exercice, on peut calculer par exemple le déplacement différentiel de ER. Donc ER, vous voyez bien, il dépend de quoi? ER, il dépend de θ et de phi. Donc c'est t de ER sur d de θ fois d de θ plus d de ER sur d de phi fois d de phi. Voilà l'application importante. La dérivée de R par rapport à θ, on a dit c'est Eθ. D'accord? Donc c'est d de θ suivant Eθ. Et la dérivée de R par rapport à phi, on vient de le calculer, c'est plus sinus θ, d de sinus θ suivant phi. Donc plus sinus θ, d de phi suivant E phi. Voilà, c'est sinus θ suivant E phi. Donc voilà le différentiel de R. Et ceci permet de calculer d'une autre façon facilement le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques. C'est la différentielle de R suivant ER. Donc ça vous donne d de ER suivant ER plus R, la différentielle de ER qui est ce terme-là. Donc c'est R d de θ suivant Eθ plus R sinus θ d de phi suivant E phi. Et voilà comment on arrive à trouver le déplacement élémentaire d'une autre façon en coordonnées sphériques d'une façon très simple. Bien. Voilà pour cet exercice. Donc là, il suffit vraiment de bien comprendre ces coordonnées sphériques, comment déterminer chaque vecteur en fonction des deux autres pour calculer les dérivées d'un vecteur. C'est des choses que vous allez faire énormément en cinématique. Bon, on peut aussi calculer, si vous voulez, d de R par rapport à phi. Bon, d de θ, pardon, il suffit d'écrire Eθ. Donc, on l'a décrit tout à l'heure. Eθ, c'est cosinus θ, cosinus phi suivant i, plus cosinus θ, sinus phi suivant j, moins sinus θ suivant z.
Si je dérive par rapport à phi, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Je factorise par cosinus et ce vecteur, maintenant vous le connaissez par cœur. Moins sinus phi suivant i plus cosinus phi suivant j, c'est e phi. Donc c'est le vecteur e phi. Donc vous voyez bien la dérivée de e θ par rapport à phi, c'est cosinus θ suivant e phi. Voilà, on peut calculer toute dérivée qu'on veut. Voilà pour ces 3 exercices. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'ajouter un like à la fin de la vidéo. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour le reste de la série.